Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Tucotas. Je suis Julie et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon vlogmas. Ça fait 2 jours que j'ai pas filmé. Donc voilà, aujourd'hui on va ouvrir ensemble le 8, 9 et 10. J'ai mon assistant. Ouais, c'est compliqué là en ce moment. Je pense que ça fait plusieurs années que je pense que je souffre de fatigue chronique et là, ça fait 3 jours que je suis couchée. Mais vous inquiétez pas, là tout va bien, j'ai l'habitude, c'est pas la première fois, avec beaucoup de repos ça passe. Rien de grave, c'est juste très ennuyeux. Ceux qui connaissent ils savent et puis ceux qui connaissent pas, voilà. Mais vous voyez, ça n'empêche pas ma bonne humeur. Donc, sans plus tarder, je vais demander à mon assistant de me donner le 8. S'il vous plaît, jeune homme. Enfin, on va faire genre comme le père Foura, là. Allez. Il va me donner le 8. Moi, j'ai pas découvert non plus. Si je filme pas, j'ouvre pas. Alors, j'ai quand même vraiment hâte de savoir. Pour ceux qui se posent la question, mon tricot avance gentiment. Et genre, comme pour de faire exprès, je suis obligée de le rallonger par rapport à qu'est-ce qu'il est supposé être. Tout va bien. Alors, la lumière est pas top parce que c'est de la lumière artificielle. Merci, jeune homme. C'est le 6. Ok. Non, le 9, chérie. C'est le 6 à l'envers, ça marche. Alors, je vais vous ouvrir le 8. Je prends le 10 aussi, chérie. Le 10, c'est aujourd'hui. Oh, petit doc. Oh, petit doc. Mais prends-le dans le... comme ça, là-bas. Bon, anyway, je reviens avec vous. Avec les enfants, il faut les occuper. So, le 8. Le 8 est vide. J'ai le compte et la feuille. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? 8 décembre, jour de la fête des Lumières. On vous éclaire donc un peu plus sur ce premier projet qui vous permettra d'utiliser vos mini écheveaux. Et oui, forcément, la chaussette est reine. Oui, effectivement, j'avoue. Découvrez dans votre drive 2 tutos pour faire des chaussettes colorées et joyeuses. Une version tricotée et une version crochet sont disponibles. Et pour celles qui ne veulent pas faire de chaussettes, patience encore et toujours. La patience n'est pas la vertu principale des accros au mailles. Parfait. Je vais quand même regarder le tuto des chaussettes, mais effectivement, j'ai pas trop l'intention de faire des chaussettes là tout de suite maintenant. Mais qui sait, hein, on peut toujours changer d'avis. Le compte, pour faire court, je vais continuer à vous le lire, mais je vais pas le faire aujourd'hui parce qu'avec les enfants, c'est pas pratique. Ils sont bien gentils, bien patients et quand même pas mal silencieux. Mais je pense que ce sera mieux de le faire au calme cette semaine. Le 8 Outlander, qu'est-ce que ça donne? Tada! Waouh, encore une belle couleur. Une vraiment très belle couleur. Très belle couleur, vraiment. Honnêtement, je suis... comment elle s'appelle? Oh, Lord John Grey. Waouh. Lord John. D'abord, j'en suis à la saison 7. Et je l'ai toujours pas fini, mais j'ai hâte de savoir la suite. Je les ai toutes mises ensemble et toutes ensemble, elles sont magnifiques. Je vais essayer de vous organiser une photo et tout ça parce que dans mes mains, ça commence à être... Je vais ouvrir les autres et puis je vais vous faire un truc dans les mains. Alors, je vais mettre le compte de Stéphanie de côté. Et on va ouvrir ensemble le 9. Petit assistant. Le 9 de Stéphanie, le 9 de Outlander. Lequel on fait en premier? Petit assistant. Il a dit Outlander. Alors,
Mon monsieur 6 à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, c'est un paquet sauteur. Une autre très belle couleur qui s'appelle Roger Mac. Roger Mac. C'est bien parce qu'on avait Brianna. On a Roger Mac. C'est cool. C'est cool. Ah! Et Stéphanie, alors c'est quoi la suite? Je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. Oh oh oh! Ah. Tout est là. Un magnifique écheveau qui va très bien aller avec les autres. C'est trop cool. Attention chérie, fais pas trop bouger la caméra parce que les gens ils vont avoir envie de vomir sinon. Alors, jour 9, voici votre 3e mini écheveau de laine. Découvrez la couleur C. Ce mini est composé, ok, en bobine, bon courage. En bobine, moi j'essaye de tricoter pour pouvoir bobiner. Et puis, ben, le compte, hop, on va le continuer. Demain, je filmerai tard aussi, hein, la vidéo va sortir tard. Petit assistant m'a donné celui-là, Outlander First. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, le meilleur pour la fin. Non, mais, ben, oui, mais j'avoue que... Et puis j'aime garder les petits numéros là. Je trouve ça trop beau. Aïe, aïe, aïe. Ah, une belle couleur. Une belle couleur, plus dans les verts. On revient un petit peu sur... parce que j'en ai déjà eu une verte. Et celle-là s'appelle Inverness. Oh oui. Inverness. Ah. Là, j'ai ouvert toutes les couleurs pour aujourd'hui. Et voici ce que ça donne. Ah. C'est John Gray qui se cache. C'est John Gray. Ah non, c'est Roger Mac. Bah oui, forcément. Ça fait très joli, hein. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on nous propose de faire avec tout ça. C'est ce que je vous dis depuis le début, là, mais... Alors, le dernier paquet. Ta -ta -da -da. Oh, encore une belle couleur. Et en fait, c'est la couleur B que j'ai 2 fois. Hop. Alors, on va regarder. Ouais. Tac. Merci, petit assistant. Alors, encore un mini. Ce nouveau mini des chevaux de laine est identique aux autres pour sa composition. Vous découvrez aujourd'hui que vous avez un second mini de la couleur A. Bon, moi, j'ai un second mini de la couleur B. C'est correct aussi. Du coup, si on ne veut pas faire de chaussettes, on peut opter pour des mitaines, par exemple. Voici votre patience récompensée. On vous met un petit tuto sur le drive. J'avoue, honnêtement, bon là c'est rose, mais pour moi c'est parfait. Mais j'avoue que mon fils qui a un problème au poignet, pour vous la faire courte, il y a un peu plus d'1 an, il s'est cassé le poignet au travail. Ça n'a pas été reconnu par les normes du travail, bon, admettons. Mais depuis, il a toujours mal à son poignet. Mon fils aîné, l'histoire c'est qu'il a eu une fracture sur la plaque de croissance. Et ben, il est encore en croissance, donc forcément, d'après moi, je suis pas docteur, mais je pense que... Et avec le froid, ben, il a mal, plus que d'habitude. Donc il m'a demandé si je pouvais lui faire... c'est tout un honneur, hein, parce que mon fils aîné, là, il veut rien savoir de mes tricots. Hein. Et donc, il m'a demandé si je pouvais lui faire comme un genre de mitaine. Et ça fait plusieurs années,
au moins 1 an là, que j'avais envie d'essayer de me faire une mitaine sans doigts. Juste, je sais qu'il y a un patron, puis en fait c'est Emma de Tricolibri qui m'a donné l'idée, qui en a fait, je pense, plusieurs paires pour des amis ou des collègues de travail, je sais plus. Et c'est elle qui m'a donné l'idée et elle avait un patron gratuit, je sais plus le nom exact, mais je l'ai pris. Et j'avais trouvé ça très joli, puis j'avais vraiment envie de les faire, sauf que je me suis toujours passée de les faire là. J'ai toujours fait autre chose à la place. Et du coup, c'est ça. Là, comme j'ai décidé de ralentir un peu les tests et tout, même la cadence au niveau du tricot, je vous avouerai qu'en ce moment, la cadence au niveau du tricot, avec la fatigue, j'ai beaucoup dormi. Parce que j'ai pas beaucoup tricoté. Puis ceux qui sont dans un cas similaire que le mien, vous savez que me coucher là, des fois, incapable de rien faire, quoi. Incapable, c'est un truc de malade là. Incapable. Même qu'on n'arrive pas à dormir là, on est tellement fatigué que c'est juste horrible. Bref, ça m'avait passé, puis là ça me reprend. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Mais anyway, c'est pas grave. Toujours est-il que je suis là devant vous et c'est ça qui est le plus important. Demain, je vais faire ma vidéo assez tard parce que je finis le travail assez tard et j'aurai pas le temps demain matin. Donc elle sortira dans la soirée. Et puis je vais regarder comment je peux organiser pour vous faire la lecture du conte. Parce que moi aussi j'ai envie de vous le lire. Je suppose que vous êtes impatiente de savoir la suite et puis moi aussi. Il va même falloir faire un résumé du début parce que au final, pas qu'on l'a oublié mais presque. Donc, je vais essayer de m'organiser pour faire tout ça. Et puis, je vous redonne des nouvelles très vite. Demain, on va ouvrir la case 11. J'ai hâte de savoir la suite, je sais pas vous. Et puis, voilà. Pour mes nouvelles de mon tricot, il avance bien. Puis, c'est ça, comme je disais tout à l'heure. Honnêtement, j'étais sur la fin. Hein. Mais sauf que si je le finis là, tel qu'il est, les couleurs vont pas correspondre. C'est pas grave, mais moi, tu sais, j'aurais voulu faire une symétrie dans les couleurs. Puis je pense que c'est ça aussi que la designeuse aurait voulu faire. Donc au final, je suis obligée de le rallonger de 7 séquences de 8 rangs. Donc forcément, ça fait du travail. Mais honnêtement, je suis due pour le 15 au rythme où je vais. Je suis pas sûre de le finir, ou je vais le finir pile poil, ou ça va être un peu compliqué, mais ça dépend à quel rythme je tricote aussi, là. Comment ma fatigue évolue. Ou cesse, ça serait excellent, ça aussi. Mais bon, voilà. Et quoi d'autre, honnêtement, je sais pas quoi vous dire d'autre, à part tricoter bien. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye.